Hello, hello tout le monde. Donc, suite à la vidéo d'hier, j'ai reçu une petite question sur le contexte du s'il te plaît. Eh bien, avant de pouvoir dire s'il te plaît, la première chose que nous avons à faire, quand ce sont par rapport à nos parents, je crois que je l'ai déjà expliqué dans une vidéo, je vais rechercher parce que je sais avoir expliqué ça à une conférence. Donc, quand on est face à nos parents, la première chose que nous devons apprendre, entre guillemets, à dire, c'est le merci de m'avoir donné la vie. Et déjà, rien que ça, parfois c'est difficile. Voilà, j'ai reçu la vie à travers vous, merci. Et puis après, on est dans ces s'il te plaît, reconnais-moi, s'il te plaît, aime-moi, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Et tant qu'on n'est pas en dehors de ces s'il te plaît, on rentre dans nos relations amoureuses, amicales, avec nos s'il te plaît. S'il te plaît, reconnais-moi comme mon père aurait dû me reconnaître. S'il te plaît, reconnais-moi comme ma mère aurait dû me reconnaître. S'il te plaît, aime-moi comme mon père ne m'a jamais ne m'a pas aimé. Donc on part dans la relation à l'autre avec ces manques. Et c'est pour ça qu'il y a autant de relations aujourd'hui, mais même avant, hein, ce n'est pas lié à notre époque, qui sont compliquées. Pourquoi est-ce que ça se montre plus aujourd'hui qu'à l'époque de nos parents ou de nos grands-parents? Ben, simplement parce que avant il n'y avait pas d'autorisation de divorcer. Dans certains milieux, il n'y a pas l'autorisation de divorcer et qu'aujourd'hui, le divorce est devenu accessible et parfois même à l'inverse trop facile et fait qu'on ne dépasse plus certaines crises. Donc, on a d'abord le merci, on a tous les s'il te plaît pour nous amener à quoi? Au grand oui. Oui. Et c'est quand je suis dans ce grand oui ou quand je tends vers ce grand oui, plus je tends vers ce grand oui, plus je vais pouvoir œuvrer, non plus travailler, non plus avoir des activités, mais œuvrer, comme l'a fait, j'ai envie de dire, Nelson Mandela, comme l'a fait pour ceux qui sont croyants ou pas, le Christ, qu'on soit croyant ou pas, on peut regarder sa vie et ce qu'il a incarné au-delà de simplement la religion, mais quand on regarde ce qu'il a incarné et le oui qu'il a pu donner, on est encore loin de ça. Mandela, le oui qu'il a pu donner. J'ai envie de dire Gandhi, le oui qu'il a pu donner. Mère Teresa, qui est parfois controversée dans oui, mais il y avait aussi de l'ombre, bien sûr, il y a toujours de la lumière et de l'ombre. Donc toutes les personnes qui vont avoir pignon sur rue, ben oui, elles ne sont pas que, entre guillemets, lumière, que qualité. On a tous nos ombres et notre lumière. Donc tout dépend où nous avons envie de mettre notre regard. Si j'ai envie de mettre mon regard sur toute la lumière que cette personne a apportée en dépit de tout, ou si j'ai envie de passer dans la critique et dire oui mais il y avait quand même ceci, oui mais il y avait quand même cela, pour justifier quelque chose qui est à partir de moi. Donc pour remettre bien ce contexte du s'il te plaît, on positionne ses parents, ou on dessine, ou on met des photos en face de soi, on le fait en groupe, on le fait en individuel, on le fait seul chez soi, on fait comme on veut. On commence par le merci de m'avoir donné la vie, ensuite on a tous les s'il te plaît, et après on a ce grand oui. Quand on a ce grand oui, on peut être dans un grand oui avec le partenaire, et puis on va recommencer nos s'il te plaît. On va recommencer des s'il te plaît avec chaque personne que l'on rencontre parce qu'il y a toujours la confrontation entre l'idéal et la réalité. Donc on peut demander à notre partenaire, s'il te plaît, aime-moi comme une femme, or que lui, il voit bien que je suis une femme et qu'il m'aime, entre guillemets, comme une femme, mais que ce n'est pas ce que moi j'attends, donc il va toujours avoir de l'ajustement.
Et là, c'est une autre théorie qu'on appelle les 5 langages de l'amour. Je vous invite à aller chercher un petit peu sur Internet et de remarquer qu'on se sent tous aimés avec des attitudes différentes. La manière dont on est nourri peut être différente d'une personne à l'autre. Il y a des gens qui vont être nourris en recevant plein de cadeaux. Il y a des gens pour qui ils vont dire moi un cadeau ça ne m'intéresse pas si il n'y a pas une relation de qualité entre nous. Or que l'autre, pour avoir une relation de qualité, il a besoin d'être nourri avec des cadeaux. Donc on peut parfois comme ça tourner en rond quand on n'apprend pas à se dire dans la relation et à dire qu'est-ce qui est important pour nous, comment est-ce que nous on a besoin d'être nourris, etc., etc. Donc voilà, j'espère que ce sera un bon complément à la vidéo d'hier. Donc merci s'il te plaît, oui, et puis on recommence, oui s'il te plaît, merci de m'avoir fait grandir. Je vous dis à tout bientôt. Vous pouvez me contacter par email via être-essence01@gmail.com. Allez sur ma page Facebook être essence où vous pouvez y trouver mon numéro de téléphone et autres. Donc voilà, je vous attends le 25 novembre pour notre journée pour élaguer les arbres ou en consultation individuelle. Je vous embrasse, à tout bientôt.